Bonjour, présentation d'une installation de deux chauffe-eau accouplés. D'un chauffe-eau électrique de base avec une résistance électrique sans électronique et un chauffe-eau chauffé avec une géothermie. La géothermie chauffe le chauffe-eau, l'eau sanitaire et l'eau des radiateurs. Donc je vous présente le couplage des deux chauffe-eau. Donc voici l'arrivée d'eau froide, d'eau sanitaire. Ça va au bout. Donc il y a un système de vannes pour envoyer l'eau froide soit dans un chauffe-eau, soit dans l'autre, ou soit dans les deux. Je vous montrerai le plan de l'installation tout à l'heure. Donc ça part dans les deux chauffe-eau et ça revient. Donc on passe de l'autre côté. On va retrouver mes deux tuyaux qui sont là, qui viennent ici et qui remontent, dont un qui rentre dans le chauffe-eau électrique. Voilà, l'eau froide du chauffe-eau électrique. Et on ressort eau chaude et on repart en bas, tac, 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 tac. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce branchement. Et j'ai jumelé tout ce branchement, tous ces tuyaux avec un circulateur. Ce circulateur permet d'envoyer l'eau chaude chauffée uniquement par le ballon d'eau chaude électrique dans le réservoir de la géothermie. Comme ça, ça me double la capacité d'eau chaude. Au lieu d'avoir 200 litres d'eau, j'en ai 400. Donc mon circulateur se met en route à des périodes bien précises. Pareil, il y a un système de vannes aussi là, pour si on veut faire marcher soit un chauffe-eau, soit l'autre. Attention de ne pas se tromper pour fermer et ouvrir aussi. Donc mon chauffe-eau électrique a des prises bien spéciales. Hein. C'est des prises qui viennent d'un PV routeur, du PV routeur de Laurent. Voilà. Donc l'électricité que le chauffe-eau consomme, c'est de la surproduction, c'est-à-dire des kilowatts gratuites. Donc, petite explication au niveau du circulateur, lorsque le chauffe-eau consomme 1000 kilowatts, le maximum c'est 2200 watts qu'il consomme, mais lorsqu'il est à 1000 watts de consommation, lorsque les panneaux solaires lui envoient 1000 watts, mon circulateur se met en route. Comme ça, ça chauffe le deuxième chauffe-eau. En dessous, le circulateur ne se met pas en route, pas d'intérêt, pas assez de production. Je vous montre les plans de l'installation. Voilà, donc les deux chauffe-eau avec le circulateur. Attention, il faut bien respecter l'ouverture et la fermeture des vannes, car il y aura un souci, l'eau ne passerait pas ou l'eau ne chaufferait pas. Donc là, les deux chauffe-eau avec le circulateur. Je vous montre un chauffe-eau sans circulateur. Si par exemple vous avez une période très longue sans soleil, le chauffe-eau électrique ne marche pas, donc c'est la géothermie qui se met en route, hein, et on utilise la géothermie. Bien sûr, l'électricité de la géothermie est en heure creuse, donc l'électricité est un peu moins chère. Et en été, si on veut avoir que 200 litres d'eau, juste un chauffe-eau, juste le chauffe-eau électrique sans le circulateur.
Bon, j'ai testé ça. Pour l'instant, ça marche très bien. Ma géothermie ne se met pas en route aux heures creuses, c'est-à-dire la nuit. Voilà, je vous remercie.